Et en fait, souvent, c'est les mêmes histoires qui reviennent. Bref, j'ai parlé de la mienne. Après, c'est un peu atypique. Bref, on verra. Il m'est arrivé des drames dans ma vie, hein, vraiment des drames. Et comme tout à chacun, il arrive des épreuves. Et donc, bref, donc après, j'ai cheminé. Bon, bref, à 20 ans, j'ai été voilée, j'ai porté sida, c'est-à-dire j'étais gantée et tout. Après, j'ai eu une très mauvaise expérience au bout de 3 ans. J'ai quitté la religion sans apostasier, hein, mais j'ai enlevé le hijab et tout ça. Après, donc, j'ai perdu mon père à mes 32 ans. C'est-à-dire que, bref, c'est un peu compliqué parce qu'il y a j'ai un peu des oublis, en fait, à un moment donné. T'as un peu des... De quoi? T'as un peu des quoi? Des oublis. Il y a des moments où vraiment j'oublie. Il y a des périodes de ma vie où j'ai oublié. Vraiment zappé. Et en fait, tu vois, par exemple, à cette époque-là, je devais me marier, bref, ma vie retombée et tout. Et à l'époque où tu portais le voile ou à l'époque où non, en fait, regarde, j'ai porté le voile de 20 ans à 23 ans. D'accord. Après, j'ai tout plaqué. J'ai commencé à fréquenter. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé à fréquenter, mais sans... Le viande, il a pris cher. De quoi? Non, j'ai jamais... Non, ça, alors là, franchement, wallah, que celui qui pensait m'avoir un jour dans l'air, franchement, non, ça, il n'y a pas moyen. Bref, non, tu vois, justement, c'est pour ça qu'en général, ils font vite pour se marier, parce que je vais être très vulgaire, mais à l'époque, parce que j'étais restée 3 ans avec quelqu'un, j'ai dit, t'as des couilles pour ça, t'as des couilles pour aller voir mon père. C'était très simple, en fait, voilà, ça n'était pas... Ok, et bref, pour en venir à... donc, je vais marier, alhamdoulilah, qadar c'est pas fait, mais... Donc, le gars, il va demander ma main. Et en fait, mon père, rahimallah, qu'Allah Azzawajal fasse miséricorde à tous nos défunts, en fait, mon père, à ce moment-là, préparait d'abord le mariage de mon petit frère. D'accord. Donc, en fait, il était vraiment dans les préparatifs de mon petit frère. Et ce moment-là, tu vois, mon père avait survécu à des cancers, à des graves maladies, donc il a dit, je vais rentrer vite à l'hôpital pour me faire un petit truc rapide, comme ça, il se tranquille pour le mariage. Et après, il est plongé dans le coma, au bout de 3 jours, il est décédé. Tu vois, comme quoi la vie, c'est pour ça que quand j'entends, tu vois, on préparait des mariages et on a fini en enterrement. Elle, pour te dire que ça s'est pas fait finalement avec lui, parce que, wallah, au bout d'un jour, il me dit, ouais, mais ça va passer, mec, j'ai perdu mon plié hier, quand tu me parles. Ouais. Enfin bref, trop, en plus, je sais pas, il y avait quand même 10 ans plus que moi. Hein, t'es censé avoir de la maturité, enfin, je me dis, c'est même pas la peine. Après, c'est quelqu'un de très gentil. Et par la suite, j'ai appris, de toute façon, il tapait dans un câble et tout. Mais après, c'était quelqu'un de gentil, mais c'est pas quelqu'un avec qui c'était plus de faire une vie. Et donc, après, depuis mes 32 ans, et en fait, déjà, à mes 32 ans, donc voilà, j'avais arrêté de travailler parce qu'en fait, j'avais fait une dépression. Non, j'ai eu un accident de tramway. En fait, je me suis fait tamponner par un tramway. Et à l'époque, j'étais extrêmement maigre. C'était vraiment... Ouais, je faisais peut-être 42 kilos pour 1m70. 42, entre 42 et 45. Bon, alhamdoulilah, maintenant, ça va. Je suis désolée, je me dis ces personnes-là, je suis vraiment désolée. Ma chérie, tu t'appelles Doré ou c'est comment? Non, mais t'as dit 32 ans. Non, mais j'essaie de tirer le fil pour en arriver là. Tu vas dire, oh, vexe-moi pas. Tu me vexes pas. Tu seras plus dans mon cœur après. Je suis désolée, mais bon, tu divagues là. Ouais, grave. Ma chérie, reprends ton pour avoir des avis en fait. T'as 70 ans pour oublier? Bah, presque. Non, sérieux. En fait, non, mais vraiment, en fait, je m'attendais tellement à ce que tu répondes pas. Bah, ma chérie, tu m'appelles, franchement, ça me tue. Non, mais en fait, c'est moi hier qui t'ai dit, quand je t'ai dit Azul Flawan et tout, hier, je t'ai dit, tu m'as demandé est-ce que t'allais mieux, tu m'as pas répondu, mais bon, bref, t'as eu mal à la tête. Non, mais j'ai même hier, je t'ai plus préparé, tu vois, puis c'était en fin de soirée. Non, mais j'ai pas fait attention, ma chérie, je t'ai pas répondu, j'ai pas répondu. Non, mais bon, bref, c'est juste pour dire qu'en fin de soirée, forcément, on est plus apte à parler, il y a des histoires et tout, là, tu me prends des... Bon, bref, c'était pour en arriver à... Bon, t'as eu l'accident de tramway, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je suis renversée par un tramway, donc je suis restée... mon médecin, à l'époque, m'avait fait bref, j'ai pas raconté, parce que c'est relativement long, cette épreuve, elle est relativement longue, je suis sur un mauvais médecin, un russe, il parlait pas français, donc j'ai pas été en rééducation. Bref, c'est ma mère qui me lavait tout, parce que j'avais des côtes broyées, à faire tomber, des poumons décollés. C'était un bins. Ouais. Et donc, en fait, après, donc, j'ai pris mon appartement en face de chez ma mère pour dire, en fait, pourquoi je suis obligée de te raconter des choses pour en arriver de là.
Et en fait, donc j'ai pris un appartement en face de chez ma mère. C'était OK parce que c'était en face de chez ma mère. Parce que chez moi, on part pas comme ça. T'es pas marié, tu pars. Ouais. Je pars, ça, tu vois, il y a pas de raison déjà pour que tu partes. Enfin, t'es nourri, logé. Ma chérie, Et donc, ma chérie, et donc le vif du sujet, c'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est moi en fait. Attends, j'arrive. Non, mais là, t'es en train de me faire toute ta vie alors qu'aujourd'hui, t'as 70 ans, ma chérie. Là, on est encore à 32 ans. Avance, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 44 ans. 44 ans, ma chérie, 10 ans. On va attendre 10 ans là? Pour que tu vas nous raconter toutes tes 10 dernières années? Bah non, aïe, c'est fini. Donc c'est par étapes en fait. Aïe, passe au... L'éducateur, non, ma chérie, t'as eu des galères. C'est ça, t'as eu des galères dans ta vie. Non, oui, non, c'était pas pour raconter mes galères en soi. Wallah, pas du tout, hein, parce que dans ce cas-là, c'est plus un live, c'est jusqu'à demain matin. Non, c'est pas ça. Je te raconte ça parce que justement, c'est des étapes importantes. Donc il y a 32 ans, et maintenant on va arriver à maintenant. Parce qu'en fait, là, depuis, donc à 32 ans, j'étais pas voilée, tu vois, normal, j'étais croyante, mais voilà. La religion, elle avait une place comme la plupart des musulmans, quoi. Ramadan, et encore, je ne sais pas si j'ai un traitement. Et bref, et en fait, c'était compliqué parce que moi, les relations que j'avais eues auparavant, c'était des gens qu'on m'avait fréquenté, qu'on m'avait présenté. Tu vois, par exemple, on m'a accosté dans la rue, c'était même pas la peine. Ouais, c'était alors que quand j'ai revu les vêtements que j'étais... La séquence du tramway, ma chérie, faut éviter carrément de sortir dans la rue. Oui, vas-y. Ouais, mais non, mais après, c'est une fille qui me faisait très peu accoster et voilà, c'était même un complexe parce que les gens me disaient, ouais, mais t'es trop froide et tout. J'ai dit, bah non, si j'étais jolie, on m'accosterait. Enfin bref, j'en faisais pas un complexe de ouf, mais... Ouais. Mais bon, bref, tu sais, les copines, voilà, là, c'est un truc de fou, hein. J'avais une copine, soi-disant une sœur. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. D'accord? Parce qu'en fait, déjà, moi, tu sais, Herbie m'a pas doté d'un truc. Ça s'appelle la patience. Merci, ma chérie, tu comprends. Toi, j'en suis sûre que tu dois être vachement patiente. Pas du tout. Alors, mais pas du tout. Ah ouais? Moi, allège mes souffrances, ma chérie, parce que là, t'allais commencer à me parler de ta copine, tu pensais que c'était ta sœur, machin. Ma chérie, mon petit cœur, va au vif du sujet. Voilà, écoute, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, il faut durer le je dirais ça. Et en fait, il faut que vraiment je m'arrête à un truc. Ouais, arrête-toi tes 44 ans, ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Donc, en fait, c'est surtout un conseil que j'ai envie de donner à mes petites sœurs. Wallah, mais attends, ma chérie, attends. Ma chérie, attends. Donc, déjà, je vais m'expliquer moi aujourd'hui. Non, attends, allô. Oui, arrête de me couper la parole, s'il te plaît, ma chérie. Tu m'appelles pour donner un conseil à tes sœurs ou tu m'appelles pour toi me demander un conseil? Bah, les deux, en fait. Non, on va s'arrêter à toi pour ton conseil, s'il te plaît, ma chérie. C'est plus un regard extérieur, en fait. Un regard extérieur. Alors, viens, on parle de ta situation aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, maintenant, je suis très isolée. C'est-à-dire que je suis super isolée. Non, vraiment, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que... Ça s'entend. Oui. Il y a la solitude, tu vois, la solitude et l'isolement. T'as vu le confinement? Oui. Et ben c'est ça, sauf que c'est toute seule. D'accord. En continu. Et depuis, on va dire maintenant, 15 ans. On va dire bien depuis 13 ans. T'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant, non. D'accord. Non, j'ai jamais été mariée, par conséquent, donc avec le dernier, ça c'est fini. Après, j'ai plus voulu les fréquenter. Mais quand je t'ai dit, ouais, je suis pas forcément dans l'île, mais c'était par rapport à moi. Parce que dès que tu voulais fréquenter, les gens ils voulaient le coucher. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Bah oui, d'accord, ok. Et donc, tu disais, donc tu t'es vachement isolée aujourd'hui à 44 ans, pardon. Ouais. J'en perds mon français. Bref, à 44 ans, tu t'es vachement isolée. Aujourd'hui, tu te retrouves seule, j'imagine, c'est ça? Ouais, grave. Quel est le problème aussi? C'est-à-dire, tu sors pas de chez toi, t'as pas de copine, t'as rien? Ben c'est ça, non, en fait, parce que c'est ce que je dis. En fait, peu à peu, ça n'est pas arrivé d'un coup, j'ai arrêté de... Oui, ça s'est fait crescendo. En fait, je veux dire, il y a 5 ans, j'habitais encore dans le quartier où j'avais grandi, il y avait ma mère à côté, enfin, j'avais pas des activités de fou, mais voilà, je voyais un peu des gens, mais wallah, là, j'ai dans une semaine, personne ne venir taper à ma porte, je peux mourir normal, quoi. Ok, d'accord. Mais bon, bref, pour en venir que... donc, en fait, je me demande des fois si, wallah, je suis normale. Par exemple, là, j'ai fait connaissance avec quelqu'un. Il va me demander, je sais pas, une photo et tout. Déjà, moi, c'est hors de question. T'habites dans mon secteur, tu viens voir ma tête. Enfin, déjà, je sais pas. ouais, mais... Ouais.
Bref, on va pas partir de là. On va partir de mon problème là, de plus ou moins l'isolement et tout ça. Et pourquoi entre guillemets j'ai pas de copine et tout, parce que certes je fais pas mon âge, mais c'est ce que je dis aux gens. Les 44 ans, je les porte bien sur mon dos, croyez-moi. Et puis je suis pas 20 ans non plus, quoi. Je suis peut-être 38, 39. Et en fait, les gens qui ont mon âge, les filles qui ont mon âge, elles ont des filles qui sont pas alignées avec moi, en fait. Elles ont des enfants, mariés, soit mariés, divorcés. Donc elles ont des rythmes de vie qui ne sont pas, tu vois, qui sont pas adaptés à la mienne. Donc après, moi, je suis pas là une fille qui va sortir le soir ou quoi que ce soit, mais et puis même les rencontrer où ces filles. Ouais. Tu vois, même si je vais dans les assises, pendant un temps, je donne des cours, mais ça reste, tu vois, même dans tu travailles eh ben non, en fait, c'est ça. Ce que je disais, pourquoi je parlais de l'accident. Ouais, c'était pour venir à là. Ouais. Le truc, c'est que à ce moment-là, je voyais donc le médecin, il m'a fait en fait un truc pour avoir un arrêt ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et ce moment-là, en fait, il m'a fait un truc de HDP, je sais pas quoi là, recevoir une pension. Donc moi, franchement, au début, j'étais contente. Franchement, je dis ben là, je suis 100 balles à rien faire. Mais voilà, c'est un. Pardon, t'as dit quoi? Et bah, du coup, en fait, tu touchais combien? C'est toujours encore le cas, 800, 900 euros. Et toi, tu t'es dit, j'avais arrêté de travailler. Ouais. Bah, non, pas là, mais je me dis, c'est pas grave, si je travaille pas pendant un laps de temps, je me remets ma santé. Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, c'est vrai que j'ai fait une grande dépression. Enfin, après le décès de mon père, il y a eu plein de trucs, tu vois. Voilà, j'ai fait une dépression qui a duré pas mal de temps. La question que je vais te poser, d'accord? Ouais, vas-y. Parce que sinon, ma chérie, c'est plus simple. En fait, ça s'entend que tu t'es vachement isolée parce que tu as envie de tout dire, d'accord? Ouais, et en fait, et ça, c'est pas bon. Déjà, de 1... Je suis désolée. Non, mais c'est rien. Ma chérie, de 1, est-ce que, très honnêtement, sans mentir, parce que Dieu te voit, d'accord? Ouais. Est-ce que tu es en capacité d'aller travailler? Très sincèrement. Oui, maintenant, je pense que ouais. D'accord. Alors, attends, non, mais stop, arrête-toi là, s'il te plaît. Oui, déjà de 1. De 2, la question est, tu me réponds par oui ou par non, parce que sinon, ma chérie, tu vas me raconter même la vie du psychologue, la couleur de ses chaussettes, et c'est pas le but. D'accord? Est-ce que tu as été suivie par un psychologue? À long terme, pas vraiment. D'accord. J'arrive pas à trouver le psy avec qui j'accroche. D'accord. Le conseil que je vais te donner par rapport au psy, prends une psy féminine. Prends une femme, déjà de 1. Après, tu vas devoir faire de l'EMDR. C'est la meilleure pour les... Ça, en fait, là, c'est pour ça que je voulais pas que tu te dire certaines choses, parce que je sais ce que je vais me retourner, c'est ce que tu retournes à tout le monde. J'ai fait tout ça. Ma chérie, tu l'as pas fait. Attends, ma chérie, excuse-moi. J'ai un prof islamique. Non, mais non. Tu divagues, ma chérie. Non. Laisse-moi te parler depuis tout à l'heure. Dès que je te parle d'un truc, tu me coupes la parole. Stop, s'il te plaît. On t'a pas dit, ma chérie, on t'a pas dit des cours islamiques. L'islam, haja al-habiba diali, d'accord? Et la médecine, haja khura habiba, d'accord? Même Rabbi t'a dit d'aller te soigner si tu dois te faire soigner. D'accord? Okay. Maintenant, la question est, tu me dis tout à l'heure que tu n'as pas vu un psychologue en continu. Tu n'as pas été, c'est-à-dire assidu parce que tu t'es pas tombé sur un bon psy. Donc, ma chérie, comment veux-tu te soigner psychologiquement si tu ne vois pas un psy? De 1. De 2. Après, on parlera, ma chérie. Ma belle. Moi, j'essaye de t'expliquer les choses, d'accord? En fait, tu ne travailles pas, c'est-à-dire que tu ne vois personne. Tu restes chez toi, ça veut dire que toi, le Covid, en fait, tu es encore dans cet esprit de confinement, comme tu as pu dire tout à l'heure. Tu vois? C'est-à-dire que dans ta tête, tu es encore en confinement. Je dis pas que c'est le cas, mais tu t'es confiné chez toi. Tu sors pas. T'as pas de copines parce que tes copines, elles ont elles sont femmes et mères de famille. Ma chérie, moi, avant de me marier, mes copines, elles étaient femmes et mères de famille, et ça nous empêchait pas de rester en contact et tout. Je pense, et moi, c'est mon humble avis, ma chérie, qu'avec tous les traumas que tu as pu avoir dans ta vie, d'accord, par rapport à tout ce que toi, tu as pu vivre, d'accord, tu dois, et c'est même très, très important de mettre le doigt dessus, tu dois aller consulter, parce que pourquoi? Parce que, en fait,
t'as tellement eu des traumas que toi, tu te dis, en fait, cette meuf-là, elle est pas... En fait, on va pas se comprendre parce qu'elle a pas vécu ce que moi, j'ai vécu. D'accord? Franchement, non, vas-y, je te laisse finir. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Tu peux dire non jusqu'à demain matin. Tu vas voir un psy. Je suis pas psychologue. Non, en fait, c'est pas le nom. S'il m'a pas parlé, c'est non, c'est toujours. C'est pas non. Je suis pas d'accord. C'est pas ce nom-là. D'accord, ok. Mais en tout cas, moi, je pense, ma chérie, que quand tu restes confinée chez toi, tu vois personne. En fait, il y a une routine qui s'est installée. D'accord? Et cette routine, avec l'âge, elle est pesante. À un moment donné, toi, tu vois, c'est-à-dire tes copines avancer. C'est pas parce que t'es pas mariée que tu peux pas avancer, ma chérie. Le mariage n'est pas une finalité. Tu dois être épanouie dans ta vie. Tu prêches une convaincue. Mais tu, si je prêche une convaincue, tu es. Mais c'est pas du tout par rapport à ça que ça fait. C'était en fait, moi, quand je te dis, j'ai vu des psys et Wallah, ce me disait, vous n'avez pas de problème. Il me disait, j'ai vu un psy, franchement, ça passait pas. J'ai vu. À partir du moment où ça passait pas, ma chérie. Attends, j'ai vu après quelqu'un d'autre. Avant ça, j'avais vu quelqu'un d'autre. Wallah, je mens pas, ma mère, elle est témoin. Bon, bref, même avec ma famille, il y a eu un cassage, tu vois. En fait, c'est même pas un cassage, c'est qu'ils font leur vie. Tu vois, en fait, je me rends compte qu'en vrai, depuis que j'ai plus mon père, Wallah, j'ai plus personne. Donc, tu as encore ce trauma. D'accord. Non, après, franchement, la vérité, forcément, j'ai vu mon père. C'est pas comme si on m'a dit il est mort. C'est que moi, je l'ai quitté, il allait bien. Au bout de 3 jours, on me dit il est dans le coma. On va à l'hôpital, il meurt devant nous. En plus, c'était vraiment comme à la télé. Genre, ça monte, ça descend, et puis plus rien. Donc, ma chérie. Franchement, la vérité, c'est pas un truc dont je me plains aujourd'hui. Mais là, c'est pas un trauma pour moi. Là, c'est pas possible parce qu'en fait, tu veux même pas, c'est-à-dire écouter. C'est ça le pire. C'est que en fait, t'as un problème avec ça. Bah non, là que non. Tu vois. Attends 2 minutes. Ouais. Tu peux couper le live, ma chérie, s'il te plaît, parce qu'après, je vais entendre. Ouais, parce qu'en fait, non, c'est pas ça. Je suis super loin du live. En même temps, je l'entends. C'est pour ça que des fois, je coupe. On n'arrive pas à se comprendre. À peu près 2 secondes. Et en fait, t'as un problème avec ça. Allez, là. C'est bon? Ok, là. Ouais, je t'entends. C'est bon? Ah ouais, c'est ok. Aujourd'hui, le but de ton appel, c'est quoi? Comme ça, on va faire simple parce que sinon... Voilà, parce que là, très sincèrement, ma chérie, je vais être honnête avec toi, c'est une souffrance. La vie de ma mère. Parce que, en fait... franchement, ça va être grave. Vas-y, laisse tomber. Non, mais c'est pas la peine. Non, la vérité, c'est... je suis pas là pour te souffrir. Allô. Mais en fait, c'est ça ton problème. C'est que tu n'écoutes pas. Je te parle, en fait, t'es obligé de couper la parole. Tu vois, et quand je t'explique un truc, t'es obligé de me dire non, mais non, je suis partie voir le psychologue. Ma chérie, il n'y a que le psychologue, d'accord, qui va pouvoir faire quelque chose avec toi parce que tu as des traumas. Tu as parlé de ton père qui est décédé, que tu as vu mourir. J'ai ma nièce, j'ai ma petite cousine Sonia Kader. J'étais là le jour où sa mère est décédée. On l'a vu mourir. D'accord? C'est la seule fille. Son père était décédé et elle avait 3 frères et 4 demi-frères. D'accord? C'est la seule fille de sa famille. Tu comprends? Ok, elle avait quel âge Sonia à l'époque? Je pense qu'elle devait avoir, je pense un petit entre, c'est vague hein, ma chérie, mais elle devait avoir quel âge? Son père il est mort, j'avais 18, elle avait 17. Ensuite, compte à peu près quelques années plus tard, elle avait 24 ans quand sa mère elle est morte. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait, elle avait vraiment personne. Tu comprends? Je suis pas en train de te dire ouais mais si elle machin et tout. J'entends que ça soit pas la même chose. Ok, j'entends qu'il y en a, ils arrivent à mieux. Mais quand tu passes par non, j'avais 32 ans, ce que je veux dire, c'est pas. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est juste que là aujourd'hui, pour toi, c'est un trauma. Pour toi, tu es traumatisé. Il y a un truc qui est resté en toi. Dès que tu vas vouloir faire un truc, ça va te rappeler peut-être ton père. Dès que tu vas vouloir t'engager dans quelque chose, ça va te rappeler. C'est-à-dire, En fait, là, écoute, c'est vrai que je te coupe, mais en fait, non, c'est même pas ça ce qui me traumatise. Eh ben, va droit au but, meuf. Je sais pas, moi, depuis tout à l'heure.
dit, C'est un truc de ouf, il faut un mois, Angèle, pour l'écouter, je te jure. Mais ma chérie, va droit au but. Je t'ai demandé ton âge. Tu m'as dit non, mais en fait, là, je te le donnerai plus tard. Je t'ai dit machin, la psychologue. Ma chérie, je veux bien être dotée. Je te dis que je suis impatiente, mais je suis très patiente. Vraiment. Va droit au but. Quel est ton problème aujourd'hui? Franchement. Eh ben, je t'ai dit, c'était avoir un regard extérieur par rapport à... Eh ben, je l'ai, le regard extérieur par rapport à ta situation. À chaque fois, je te dis un truc, tu me dis, ouais, mais attends, c'est un trauma. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Eh ben, alors, si c'est pas un trauma, c'est quoi? T'arrives pas à sortir de chez toi. T'es confiné chez toi, t'as pas d'amis, tu parles avec personne. Il y a bien une raison à tout ça. Tu vas pas me dire que là, chez toi, t'es bien chez toi. Tu m'aurais pas appelé, meuf. Bah non. Bah, il faut arrêter alors les conneries. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je te parle d'un truc, on a l'impression que t'as besoin de contredire. Ma chérie. Ah, vraiment pas. Vraiment, franchement, je suis pas... Elle est bornée, mais ma chérie, hein. Tu sais, depuis tout à l'heure, je te dis d'aller voir le psychologue. J'ai pas envie de te dire que, tu vois, tu dois être une copine relou aussi. Donc, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, Zalma, j'essaye de te faire expliquer les choses. Et dès qu'on a envie de t'expliquer les choses, dès qu'on te dit, ouais, voilà, je suis patiente et tout, tu vois, tu dis, bah, vas-y, c'est pas, ma chérie, c'est pas bon d'avoir un comportement comme ça. Revois ton comportement. Vraiment. Oh, tu m'appelles moi pour avoir un avis extérieur, je te donne mon avis extérieur, t'arrives à me dire non. Bah, alors c'est pas la peine d'avoir mon avis, ma chérie, si tu connais déjà toi la cause. Tu me dis oui, je t'ai dit, donne-moi ton truc. Tu m'as parlé du tramway, tu m'as parlé de l'accident, après t'as confondu, après t'as parlé de ton voile que t'as retiré. Je te parle d'aujourd'hui à 44 ans, d'accord? Quel est le problème? Aujourd'hui, tu m'as dit, je n'ai ni amis, je ne travaille pas, même si tu es en capacité d'aller travailler, ma chérie, tu devrais déjà commencer par ça. C'est-à-dire aller travailler. Bref, moi, je t'appelais pas pour ça. Je te dis des choses. Moi, je t'appelais par rapport au célibat et par rapport à des choses que beaucoup de gens disent. Voilà, c'était ça. Par rapport à toi. Tout ce que je t'ai raconté, Loubna, tout ce que je t'ai raconté, en fait, tu es en train de me faire cramer. Donc les gens ils me reconnaître pour rien. En plus, toi, tu me hachèmes, tu me dis pour rien. Pourquoi genre, je suis lourd, genre, je suis ça, je suis ça. Ben non, en fait, je t'appelle, je t'ai dit direct. J'ai besoin d'un regard extérieur. Mais je ne sais pas parler par rapport à des traumas. C'est clair qu'on a tous des traumas. Je n'ai pas dit non. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas voir un psy. Dites-moi que c'est une blague. On en a tous besoin. Moi, la première, c'est une certitude. Mais là, c'était pas le problème en soi. Je te parlais, je t'ai dit dès le début, je parlais de mon célibat et comme ça donnera un conseil aux sœurs. En même temps, j'ai dit, j'ai besoin d'un conseil extérieur. Non, Brabi, elle m'a choqué. J'ai coupé le truc. Attends, apaise ton cœur parce que sur la tête de... Attends. Là, tu es en train de dire, d'accord, que moi, je t'affiche, c'est ça? Bah ouais, tu m'as haché pour rien. Je te hachème... Mais ma chérie, il y a 5200 personnes, d'accord, qui depuis tout à l'heure, pas tous, hein, mais d'accord, on m'envoie des messages, des textos, je préfère même pas te les screener, tu vas me dire c'est pas vrai, d'accord, qui me demandent de raccrocher depuis tout à l'heure et je suis à l'écoute. Et je t'écoute et t'arrives à me dire que je te hachem devant les gens et je vais te faire cramer. Mais qu'est-ce que t'as fait? Attends, qu'est-ce qui a cramé, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait pour que tu... En fait, j'ai raconté ma vie, donc forcément, il y a des gens, et je sais que les gens t'écoutent parce que moi, je suis la première à partager. Donc, mais si t'es consciente que je t'ai juste demandé ton âge. Ah, c'est pour ça que ça t'a gêné? Mais non, c'est moi ce qui... Je vais pas dire, ouais, j'ai 44 ans, je suis vieille, machin. Enfin, voilà. Mais... J'ai dit non. Bon, hop, les handicapés, je te bloque ta tante, toi, parce que... Non, toi, c'est la psychiatrie, meuf. Et ensuite, moi, je sais, en fait, à quel point, en fait, je suis carré. Tu vois, elle est où, celle-là? Comment on voit les... Non, mais elle est... Wallah, on m'a envoyé, mais elle est tartée. Non, mais ça va pas, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. 2 minutes, ma chérie. Comme ça, c'est... Elle s'est réglée. Ah non, moi je peux pas, moi les gens comme ça, très faibles et très fatigués. La meuf,
Alors si elle a pas je comprends meuf pourquoi en fait t'es seule chez toi, t'es mauvaise, t'es aigrie et en plus de ça tu calomnies, en plus de ça t'es une mythomane. Depuis tout à l'heure je t'écoute, si je préfère même pas te montrer les messages qu'on m'envoie, on me dit dis-lui de fermer sa gueule, allez casse-toi, raccroche, il est où monsieur Grenouille pour qu'il appuie sur le bouton rouge, d'accord? Donc en fait, tu vois depuis tout à l'heure je suis patiente, mais en fait même quand j'ai pas envie d'être méchante, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous l'ai dit, même quand tu veux faire du khair, même quand t'es nia, t'écoutes depuis, je sais pas, elle m'a barbé. Elle m'a barbé, il faut avoir une patience de je sais pas quoi. Et même avec tout ça, on arrive à te dire, ouais, je l'ai hachem. C'est moi, je l'ai hachem parce que je lui ai demandé son âge et d'abréger, Seigneur. Le tramway, il t'a bousillé, meuf. Va voir la psychologue. Je te le répète, et ça c'est un avis extérieur parce que c'est ce que tu cherchais à avoir. Va voir un avis extérieur, d'accord, très faible et très crevé. Non mais va voir un avis extérieur de quelqu'un d'autre parce que moi je peux moi la psychiatrie, moi les meufs comme toi là qui ont des retards mentaux comme ça c'est mort. Toi c'est pas le tramway. Si aujourd'hui tu perçois un truc, j'en suis sûre que c'est pas le tramway. Tu dois avoir des antécédents, c'est-à-dire psychologiques. Et moi, je peux pas me permettre, c'est-à-dire, moi j'aime bien quand les gens ils sont clairs avec moi dès le début. J'ai un retard mental et je m'adapte à toi. Mais là, je t'ai demandé ton âge, t'es là, t'es en train de dire non mais comme ça, après tu comprendras. 32 ans, 22 ans, 22, 20 ans, 23 ans, j'avais le voile, je l'ai enlevé, machin, le rideau de viande il a pas pris cher. Je m'en carre le coquillard. Ne m'appelez pas. Voilà. D'ailleurs, je vais la bloquer. Bonsoir, ça va ma chérie? Non mais non mais attends, Brabi, c'est là? Non, moi je peux pas, ma chérie. Tu sais quoi, ça va falloir, ça y est. Je sais que c'est passé. Ouais, je sais quoi, c'est Tarek, j'ai... Non, J'ai essayé de suivre. Hein? J'ai pas réussi.